Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans cette nouvelle histoire audio spécialement conçue pour vous accompagner dans un moment de détente et de relaxation. Aujourd'hui, nous vous proposons une aventure inédite du célèbre détective belge Hercule Poirot, tirée de l'univers d'Agatha Christie. Plongé dans les vacances d'Hercule Poirot, une énigme captivante au bord de la Méditerranée où repos et mystère se rencontrent. Laissez-vous bercer par les dialogues élégants et les rebondissements savamment orchestrés, tout en trouvant le calme nécessaire pour glisser doucement vers le sommeil. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre imagination voyager avec nous. Dans ce thriller policier inspiré des œuvres d'Agatha Christie, suivez Hercule Poirot lors de vacances qui tournent mal sur une île méditerranéenne. Entre paysages enchanteurs et secrets enfouis, chaque chapitre vous plonge dans une atmosphère apaisante propice à l'endormissement, idéal pour adultes cherchant des histoires audio relaxantes ou des contes policiers classiques réimaginés. Chapitre 1. Un repos mérité. Au cœur d'une saison printanière radieuse, Hercule Poirot décida de prendre quelques jours loin des affaires criminelles qui avaient occupé son esprit si longtemps. Après avoir résolu une série particulièrement complexe d'énigmes impliquant des aristocrates londoniens et leurs intrigues familiales, il sentit que même ces petites cellules grises méritaient un repos bien gagné. « Mon ami », s'exclama-t-il devant son miroir en ajustant son nœud papillon parfaitement symétrique, « il est temps de recharger mes batteries. » Son choix se porta sur une destination exotique mais paisible, l'île fictive de Santorini Nova, nichée entre la Grèce et l'Italie. Connue pour ses plages dorées, ses villages pittoresques accrochés aux falaises blanches, et surtout pour son isolement discret qui promettait tranquillité absolue. C'est ainsi qu'il embarqua sur un petit vapeur italien, direction cet havre de paix. À peine installé dans sa chambre d'hôtel luxueusement décorée avec vue imprenable sur la mer turquoise, Poirot commença à savourer la quiétude tant attendue. Il passa ses premières heures à flâner autour du port animé, goûtant aux spécialités locales comme ces délicieux fruits frais, ou encore ce vin léger qui chatouillait agréablement le palais. Mais alors qu'il pensait pouvoir profiter pleinement de cette parenthèse enchantée sans complication aucune, quelque chose vint troubler sa sérénité naissante. Un matin, alors qu'il prenait tranquillement son café accompagné d'un croissant croustillant sur la terrasse ombragée de son hôtel, il remarqua une agitation inhabituelle parmi les habitants locaux rassemblés près du quai principal. Curieux. Malgré lui, Poirot s'approcha discrètement pour écouter les conversations feutrées qui circulaient parmi eux. Apparemment, quelqu'un avait disparu durant la nuit précédente. Un certain monsieur Henri Dupont, un riche industriel français connu pour ses affaires controversées liées à l'industrie pétrolière. Toutefois, contrairement à ce que l'on aurait pu attendre face à une telle situation, personne ne semblait véritablement bouleversé. Certains murmuraient, même avec soulagement masqué derrière des sourires forcés. Intrigué par cette attitude ambivalente, Poirot sentit immédiatement que quelque chose clochait ici. Le soir venu, alors qu'il rentrait à son hôtel après une journée consacrée à explorer les alentours, il fut abordé par une femme élégante, dont les traits marqués trahissaient une préoccupation non dissimulée. Elle se présenta sous le nom de Madame Laurent, veuve respectable originaire de Paris. « Monsieur Poirot, je sais qui vous êtes, » dit-elle d'une voix basse mais pressante. « Je dois absolument vous parler, seul à seul. » Intrigué autant que surpris par cette intervention inattendue, Poirot accepta volontiers l'invitation. Ils convinrent donc de se retrouver tard dans la soirée dans un coin retiré du jardin tropical entourant l'hôtel. C'est là que Madame Laurent lui révéla une information capitale. Selon elle, Henri Dupont n'était pas simplement parti, comme on le prétendait officiellement.
Il avait été victime d'un crime soigneusement orchestré par certains membres influents de la communauté locale. Pourquoi? Parce qu'il menaçait de dévoiler des vérités compromettantes concernant leurs activités illégales prospérant sous couvert de tourisme innocent. Bien que sceptique au départ, Poirot réalisa rapidement que cette affaire pourrait bien être plus compliquée et dangereuse qu'elle n'y paraissait au premier abord. Et tandis qu'il retournait vers sa chambre, perdu dans ses pensées, il sut déjà que ses vacances idylliques allaient prendre une tournure beaucoup moins reposante. Chapitre 2. Les ombres de Santori Nova. Le lendemain matin, Hercule Poirot se réveilla avec une sensation étrange. Les rayons du soleil méditerranéen filtraient à travers les volets en bois de sa chambre d'hôtel, mais cette lumière dorée semblait ne pas parvenir à dissiper les ombres qui s'étaient formées dans son esprit suite aux révélations de Madame Laurent. Il avait espéré que ses vacances seraient un havre de paix, loin des mystères et des intrigues criminelles. Mais il savait désormais qu'il ne pourrait ignorer ce qui se tramait sur l'île de Santori Nova. Après un petit déjeuner léger, composé de fruits frais et d'un café corsé, Poirot décida de commencer son enquête discrète. Il n'était pas encore question de se lancer officiellement dans une investigation. Non, pour le moment, il préférait observer, écouter et laisser ces célèbres petites cellules grises faire leur travail. La première étape logique était d'en apprendre davantage sur Henri Dupont, l'homme dont la disparition avait suscité tant d'agitation feutrée la veille. Poirot savait que les habitants locaux étaient souvent une mine d'informations précieuses, surtout lorsqu'ils pensaient parler à quelqu'un de neutre, voire indifférent à leurs affaires. Il se rendit donc au marché local où les couleurs vibrantes des étals de fruits et légumes contrastaient avec l'atmosphère paisible des rues pavées. Là, il engagea la conversation avec un vieil homme qui vendait des herbes aromatiques et des épices. L'homme, à la barbe blanche et aux yeux pétillants, semblait connaître tout le monde sur l'île. « Ah, monsieur Dupont ?» répondit-il lorsque Poirot mentionna le nom. Un homme très riche, très important, mais aussi très, controversé. Il venait ici chaque été depuis quelques années, toujours accompagné de belles femmes et de gardes du corps. Mais cette fois-ci, il est arrivé seul. Cela a fait jaser. Poirot hocha la tête, prenant note mentalement de cette information. Et savez-vous pourquoi il aurait décidé de venir seul cette année? Le vieux marchand haussa les épaules. Peut-être des affaires urgentes? Ou peut-être des problèmes? Certains disent qu'il fuyait quelque chose, d'autres pensent qu'il cherchait à régler des comptes. Cette ambivalence intéressa Poirot. Si Dupont était venu sur l'île pour régler des comptes, cela pouvait expliquer pourquoi certains habitants semblaient soulagés ou même complices de sa disparition. Mais alors, pourquoi personne n'avait signalé quoi que ce soit aux autorités locales? Pour approfondir ses recherches, Poirot se dirigea ensuite vers le port, où plusieurs bateaux de pêche étaient amarrés. Les pêcheurs, souvent silencieux et réservés, pouvaient parfois se montrer bavards lorsqu'on abordait les bonnes questions. Il s'assit sur un banc près d'un vieux marin qui réparait tranquillement ses filets. « Vous connaissiez bien Monsieur Dupont ?» demanda-t-il après avoir entamé une discussion légère sur la météo. Le marin leva les yeux, visiblement surpris par la question. « Pas personnellement, non, mais je l'ai vu plusieurs fois au café du port. Il posait beaucoup de questions, surtout aux gens qui travaillent dans le tourisme. Je crois qu'il voulait comprendre comment fonctionnait l'île. Et que pensiez-vous de lui ?» L'homme marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. C'était un homme dangereux. Il regardait trop profondément, vous voyez, comme s'il cherchait quelque chose de caché. Et ici, nous aimons garder nos secrets tranquilles.
Ces paroles confirmèrent les soupçons de Poirot. Il y avait quelque chose sur cette île, une activité illégale peut-être, que Dupont avait tenté de découvrir. Et si cela avait conduit à sa disparition, alors il fallait identifier ceux qui avaient le plus à perdre. Plus tard dans la journée, Poirot décida de rendre visite à Madame Laurent, la femme qu'il avait approchée la veille. Elle habitait une petite villa pittoresque sur les hauteurs de l'île, entourée de vignes et de cyprès. Lorsqu'il frappa à sa porte, elle l'accueillit avec un sourire crispé. « Monsieur Poirot, merci d'être venu », dit-elle en l'invitant à entrer. La maison était décorée avec goût, mais une certaine tension flottait dans l'air. « Vous m'avez parlé hier soir de vérités compromettantes. Commença-t-il sans détour? Pourriez-vous être plus précise ?» Elle hésita un instant avant de répondre. Henri Dupont menaçait de révéler des informations concernant un réseau de corruption impliquant plusieurs membres influents de l'île. Il détourne des fonds publics destinés au développement touristique pour financer des activités illégales. Poirot fronça les sourcils. Des activités illégales? De quel genre? Madame Laurent baissa la voix. Du trafic d'antiquités, volées. Certaines pièces archéologiques sont pillées des sites historiques de l'île et revendues à des collectionneurs privés. Cette révélation changea immédiatement la donne. Si Dupont avait découvert ce réseau et menacé de le dénoncer, il avait effectivement signé son propre arrêt de mort. Mais qui étaient les responsables et comment prouver leur culpabilité? Avant de partir, Madame Laurent lui tendit une enveloppe. « Voici des documents que Dupont m'a confiés juste avant sa disparition. Ils pourraient vous être utiles. » Poirot la remercia chaleureusement et regagna rapidement son hôtel pour examiner le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva plusieurs photos et notes manuscrites détaillant des transactions financières suspectes ainsi que des noms familiers, celui du maire de l'île, d'un propriétaire de restaurant renommé et même d'un ancien policier local. Toutefois, ce qui retint particulièrement son attention fut une carte dessinée à la main indiquant un emplacement isolé sur l'île, avec une annotation en bas, lieu du dernier rendez-vous. Poirot sentit son cœur battre légèrement plus vite. Ce mystérieux rendez-vous pouvait être la clé de toute l'affaire. Mais avant de se rendre sur place, il devait rassembler davantage d'indices et tenter de comprendre les motivations exactes des suspects potentiels. Chapitre 3. Les secrets du maire. Le lendemain matin, Hercule Poirot se leva avec une détermination renouvelée. Les documents fournis par Madame Laurent avaient éveillé en lui un sentiment d'urgence. Il était désormais convaincu que la disparition d'Henri Dupont n'était pas accidentelle, mais bien le résultat d'un complot soigneusement orchestré. Pourtant, avant de foncer tête baissée vers le lieu indiqué sur la carte, il savait qu'il devait d'abord approfondir ses connaissances sur les suspects potentiels. Sa première étape fut de rendre visite au maire de Santorinova, M. Giovanni Bianchi. Cet homme charismatique et influent était souvent vu en train de promouvoir les beautés de l'île lors des événements touristiques. Toutefois, selon les notes de Dupont, il figurait en bonne place dans les transactions financières suspectes liées au trafic d'antiquités. Poirot décida donc de se présenter à la mairie sous le prétexte d'une simple curiosité pour les projets de développement local. Le bâtiment municipal, bien que modeste, respirait une certaine élégance méditerranéenne avec ses colonnes blanches et ses balcons fleuris. À l'intérieur, une réceptionniste souriante l'accueillit et le guida vers le bureau du maire. Lorsque Poirot entra, M. Bianchi se leva immédiatement, arborant un large sourire qui semblait destiné à mettre ses interlocuteurs à l'aise. « Monsieur Poirot, quel plaisir inattendu !» s'exclama-t-il en tendant la main. « J'ai entendu dire que vous passiez des vacances ici. Comment trouvez-vous notre île ?»
Poirot répondit poliment, louant la beauté des paysages et l'hospitalité des habitants. Mais il ne tarda pas à orienter la conversation vers des sujets plus sensibles. « En vérité, monsieur le maire, je suis fasciné par votre engagement envers le développement touristique. Toutefois, j'ai entendu parler de certains désaccords. Concernant la gestion des fonds publics, le visage de Bianchi se figea légèrement, mais il réussit à conserver son sourire. Des rumeurs, sans doute. Vous savez comment sont les gens ici, toujours prêts à colporter des histoires. Mais je peux vous assurer que chaque euro est utilisé de manière transparente pour améliorer notre île. » Poirot hocha la tête, feignant de croire à cette version officielle. Toutefois, il remarqua une légère tension dans la voix de Bianchi, ainsi qu'un regard fuyant. Ces petits indices confirmèrent ce qu'il soupçonnait déjà. Le maire avait quelque chose à cacher. Pour tester davantage sa culpabilité potentielle, Poirot mentionna négligemment Henri Dupont. Un Français, un industriel, semble-t-il. « Je crois qu'il séjournait ici récemment ?» Le changement chez Bianchi fut presque imperceptible, mais Poirot, expert dans l'observation des détails, le remarqua immédiatement. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord de son bureau, et il toussota avant de répondre. « Ah oui, monsieur Dupont, un homme charmant, mais, disons, trop curieux. Il posait beaucoup de questions, surtout sur nos activités économiques, locales. Et que lui avez-vous répondu ?» demanda Poirot calmement. Bianchi haussa les épaules. « La vérité, bien sûr, que nous travaillons dur pour faire prospérer Santori Nova tout en préservant son patrimoine culturel. » Poirot remercia le maire pour son temps et quitta la mairie, convaincu que cet homme jouait un rôle central dans l'affaire. Mais pour prouver quoi que ce soit, il devait encore explorer d'autres pistes. Dans l'après-midi, Poirot décida de se rendre au restaurant La Belle Méditerranée, propriété d'un autre nom mentionné dans les documents de Dupont, Monsieur Marcello Rossi. Ce restaurateur prospère était connu pour ses soirées privées exclusives, où se mêlaient notables locaux et riches touristes. Selon les notes de Dupont, Rossi servait également de façade pour des transactions illégales. Lorsque Poirot arriva au restaurant, il fut accueilli par une atmosphère chaleureuse et sophistiquée. Le personnel, impeccablement vêtu, s'affairait autour des tables décorées avec goût. Poirot s'installa au bar et commanda un café, observant discrètement les allées et venues. Peu après, M. Rossi en personne vint saluer les clients. Grand, élégant et doté d'un charme naturel, il semblait parfaitement à l'aise dans son rôle d'hôte attentionné. Lorsqu'il aperçut Poirot, il s'approcha avec un sourire affable. « Monsieur Poirot, quel honneur !» dit-il en serrant la main du détective. « J'espère que vous appréciez votre séjour sur notre belle île. » Poirot répondit aimablement, puis engagea la conversation sur des sujets anodins avant de glisser subtilement vers des questions plus délicates. « Votre restaurant est vraiment impressionnant, monsieur Rossi, mais j'ai entendu dire que vous aviez aussi des activités annexes, peut-être liées à, disons, des objets anciens ?» Le sourire de Rossi vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. « Ah, vous faites référence à mes modestes collections d'art ? Oui, j'ai un faible pour les antiquités. C'est une passion qui me permet de rester connecté à l'histoire de notre région. » Poirot acquiesça, mais nota mentalement que Rossi évitait soigneusement de mentionner les origines exactes de ces objets. Il changea alors de sujet, posant des questions sur les habitués du restaurant et les relations entre les différents notables de l'île. Au fil de la conversation, Poirot sentit que Rossi, tout comme Bianchi, cachait quelque chose, mais il n'avait pas encore assez d'éléments pour tirer des conclusions définitives. Le soir venu, Poirot décida de rendre visite à un troisième suspect, l'ancien policier local, Monsieur Luciano Moretti. Retraité depuis plusieurs années,
Moretti vivait dans une petite maison isolée au bord de la mer. Sa réputation sur l'île était mitigée. Certains le considéraient comme un héros pour ses actions passées, tandis que d'autres murmuraient qu'il avait fermé les yeux sur certaines activités illégales. Lorsque Poirot frappa à sa porte, Moretti ouvrit lentement, visiblement surpris par cette visite inattendue. Son visage buriné par le soleil et les années reflétait une certaine méfiance. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Que puis-je faire pour vous ?» Poirot expliqua qu'il enquêtait sur la disparition d'Henri Dupont et souhaitait comprendre les dynamiques locales. Moretti l'invita à entrer, mais son attitude resta distante. « Dupont était un homme dangereux », déclara Moretti après un long silence. Il fouinait partout, posait des questions embarrassantes. Mais je n'ai rien à voir avec sa disparition. Poirot le scruta attentivement. Moretti semblait sincère, mais son passé trouble laissait planer un doute. Avait-il pu être impliqué dans le réseau de corruption, même indirectement? Avant de partir, Poirot mentionna la carte trouvée dans les documents de Dupont. « Connaissez-vous cet endroit isolé ?» demanda-t-il en montrant l'annotation. Moretti fronça les sourcils, puis secoua la tête. « Non, ça ne me dit rien. Mais si c'est là-bas qu'il devait rencontrer quelqu'un, eh bien, cela pourrait être important. » De retour à son hôtel, Poirot passa la soirée à réfléchir aux informations recueillies. Chaque suspect avait un mobile plausible, mais aucun ne semblait prêt à avouer quoi que ce soit. La clé de l'énigme résidait probablement dans cet emplacement isolé mentionné sur la carte. Mais avant de s'y rendre, il devait s'assurer qu'il ne tombait pas dans un piège. Car, comme il le répétait souvent, les apparences peuvent être trompeuses et les vérités enfouies ont parfois des racines profondes. Chapitre 4. L'ombre du passé. Le lendemain matin, Hercule Poirot se réveilla avec une sensation d'urgence. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit méthodique, mais il sentait qu'il manquait encore un élément crucial pour comprendre pleinement la disparition d'Henri Dupont. La carte annotée trouvée dans les documents de Dupont représentait un point central dans l'enquête, et Poirot savait qu'il devait explorer cet emplacement isolé. Cependant, avant de se rendre sur place, il décida de creuser davantage dans le passé des principaux suspects. Sa première étape fut de retourner voir Madame Laurent, dont les informations initiales avaient été précieuses. Peut-être détenait-elle des détails supplémentaires qui éclaireraient certains aspects obscurs de l'affaire. Lorsqu'il arriva à sa villa, elle semblait nerveuse, comme si elle avait anticipé sa visite. « Monsieur Poirot, je suis heureuse que vous soyez venu, » dit-elle en l'invitant à entrer. « J'ai réfléchi à ce que je vous ai raconté hier, et je pense qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. » Poirot s'assit confortablement, prêt à écouter. « Je vous écoute, Madame Laurent. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Henri Dupont n'était pas seulement intéressé par le trafic d'antiquités, il enquêtait également sur des événements plus anciens, des événements liés à la guerre. Cette révélation surprit Poirot. « La guerre? Vous voulez dire la Seconde Guerre mondiale ?» Madame Laurent hocha la tête. « Oui. Pendant cette période, Santorinova était un lieu stratégique pour certaines opérations clandestines. Des objets de valeur, œuvres d'art, bijoux, documents, ont été cachés ici pour les protéger ou pour servir de monnaie d'échange. Certains de ces trésors n'ont jamais été retrouvés. Et beaucoup pensent qu'ils sont toujours dissimulés sur l'île. » Poirot fronça les sourcils. « Et Dupont croyait que ces trésors étaient connectés au réseau de corruption actuel ? » « Exactement, » répondit-elle.
Il pensait que certains habitants utilisaient ces objets pour financer leurs activités illégales, mais en fouillant trop profondément, il a sans doute découvert des vérités qui menaçaient leur existence. Cette nouvelle dimension ajoutait une couche de complexité à l'affaire. Si Dupont avait mis au jour des secrets vieux de plusieurs décennies, cela expliquerait pourquoi ces questions avaient provoqué une telle hostilité chez les notables locaux, mais qui, parmi eux, avaient suffisamment à perdre pour aller jusqu'au meurtre. Dans l'après-midi, Poirot décida de rendre une nouvelle visite à Monsieur Marcello Rossi, le propriétaire du restaurant. Il avait remarqué lors de leur précédente rencontre que Rossi semblait particulièrement attaché à ses collections d'art. Peut-être pourrait-il obtenir davantage d'informations sur ces objets. Lorsqu'il arriva au restaurant, Rossi était occupé à superviser le service du déjeuner. Toutefois, il accueillit Poirot avec la même courtoisie que la veille. « Monsieur Poirot, quel plaisir de vous revoir », dit-il en serrant la main du détective. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Poirot adopta un ton léger tout en orientant subtilement la conversation vers les antiquités. « Je me demandais, avez-vous déjà participé à des ventes aux enchères privées pour vos collections ?» Rossi sourit, mais son regard devint légèrement méfiant. « Non, pas vraiment. Mes acquisitions sont souvent des cadeaux ou des héritages familiaux. Pourquoi cette question ?» Poirot haussa les épaules. « Simple curiosité. J'ai entendu dire que certains trésors de guerre sont encore cachés sur l'île. Peut-être en avez-vous acquis quelques-uns sans le savoir. » Le visage de Rossi se figea brièvement avant qu'il ne reprenne contenance. « C'est une histoire fascinante, mais je crains de ne pas pouvoir vous aider là-dessus. » Poirot nota mentalement cette réaction. Rossi connaissait probablement mieux que quiconque la provenance de ces objets, et sa réponse évasive confirmait qu'il avait quelque chose à cacher. Plus tard dans la journée, Poirot se rendit au port pour interroger les pêcheurs locaux. Ces hommes, bien qu'apparemment simples, étaient souvent témoins involontaires des activités suspectes sur l'île. Il engagea la conversation avec un vieux marin nommé Giuseppe, qui semblait être une véritable encyclopédie vivante des histoires locales. « Vous savez, monsieur Poirot, » dit Giuseppe après avoir partagé quelques anecdotes sur la guerre, « il existe une grotte près de la crique nord. Les anciens disent qu'elle était utilisée pendant la guerre pour cacher des choses importantes. Mais personne n'ose y aller maintenant. Elle est dangereuse, et certains prétendent qu'elle est maudite. » Cela intrigua immédiatement Poirot. La description correspondait exactement à l'emplacement indiqué sur la carte de Dupont. Était-il possible que cette grotte soit le dernier rendez-vous mentionné dans les notes, et si oui, que pouvait-elle contenir? Le soir venu, Poirot décida de se rendre à la grotte pour en apprendre davantage. Armé d'une lampe de poche et de sa détermination légendaire, il marcha le long des falaises escarpées jusqu'à atteindre la crique nord. L'endroit était sinistre, entouré de rochers noirs et battu par les vagues. Une ouverture sombre marquait l'entrée de la grotte. À l'intérieur, l'air était humide et froid. Poirot avança prudemment, éclairant les parois avec sa lampe. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Des caisses en bois couvertes de toiles d'araignée, des fragments de poteries anciennes et même des documents jaunis par le temps. Manifestement, cet endroit avait servi de cache pendant la guerre, mais ce qui attira son attention fut un journal intime posé sur une pierre plate. En le feuilletant, Poirot comprit qu'il appartenait à Henri Dupont. Les dernières pages détaillaient ses découvertes, des noms, des dates et des preuves irréfutables impliquant plusieurs notables de l'île dans le trafic d'antiquités et la corruption. Soudain, un bruit derrière lui le fit se retourner. Deux silhouettes encapuchonnées se tenaient à l'entrée de la grotte, bloquant toute issue. Poirot réalisa alors qu'il était tombé dans un piège. Chapitre 5.
face à l'ennemi. La grotte, autrefois silencieuse et paisible malgré son atmosphère lugubre, se transforma soudain en un théâtre de tension. Les deux silhouettes encapuchonnées avancèrent lentement vers Hercule Poirot, leurs pas résonnant sur le sol rocheux et humide. La lumière de sa lampe de poche vacilla légèrement, projetant des ombres menaçantes sur les murs irréguliers. Poirot, bien qu'immobile, restait parfaitement calme, une qualité qui avait fait sa réputation dans les situations les plus délicates. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix posée, sans laisser transparaître la moindre trace de panique. « Et que voulez-vous » L'un des intrus, une voix grave et familière, répondit « Vous posez trop de questions, monsieur Poirot. Nous ne pouvons pas vous permettre de continuer. » Poirot plissa les yeux, essayant de distinguer les visages sous les capuches, mais il n'en avait pas vraiment besoin. Il savait déjà qui ils étaient. Ces petites cellules grises avaient déjà reconstitué le puzzle dans son esprit méthodique. « Je vois, » dit-il calmement. « Vous êtes ici pour récupérer les preuves qu'Henri Dupont a laissées derrière lui. Preuves qui, si elles étaient découvertes, ruineraient vos vies et mettraient fin à vos activités illégales. » Les deux silhouettes échangèrent un regard rapide, confirmant ainsi les soupçons de Poirot. L'une d'elles s'avança encore, un peu, tandis que l'autre restait légèrement en retrait, comme pour surveiller les alentours. « Vous êtes très perspicace, monsieur Poirot, » admit la première voix. « Mais cela ne change rien. Vous avez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir. » Poirot sourit légèrement, presque avec amusement. « Ah, mais voyez-vous, mes amis, c'est là où vous faites erreur. Je suis déjà au courant de tout. Chaque détail, chaque implication. J'ai simplement besoin de quelques minutes supplémentaires pour assembler les dernières pièces du puzzle. » Il marqua une pause dramatique, sachant pertinemment que ces mots semaient le doute dans l'esprit de ses adversaires. Par exemple, je sais exactement pourquoi Henri Dupont est venu ici. Je sais aussi pourquoi il a été tué. Et surtout, je sais qui a donné l'ordre. Cette dernière phrase eut l'effet escompté. Les deux silhouettes se raidirent. Visiblement mal à l'aise, Poirot continua, imperturbable. Ce n'était pas seulement à cause du trafic d'antiquités, n'est-ce pas? C'était aussi à cause de ces trésors de guerre cachés ici. Des trésors que certains d'entre vous ont utilisés pour bâtir leur fortune et leur pouvoir. La tension dans la grotte était palpable. L'un des intrus, manifestement agacé par les discours de Poirot, fit un pas en avant. « Assez de bavardage, nous n'avons pas le temps pour vos devinettes. » Poirot haussa un sourcil. « Oh, mais ce n'est pas une devinette, c'est une conclusion logique. Voyez-vous, j'ai rencontré plusieurs personnes ces derniers jours. Le maire Bianchi, Monsieur Rossi et même l'ancien policier Moretti. Tous avaient des secrets à cacher. Mais seul l'un d'entre eux avait suffisamment à perdre pour tuer Dupont et essayer de me faire taire ensuite. » Il marqua une nouvelle pause, savourant l'instant. « Et cet homme, c'est vous, monsieur Rossi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La silhouette à gauche retira enfin sa capuche, révélant le visage familier de Marcello Rossi. Son expression passa de la surprise à la colère en quelques secondes. « Très impressionnant, monsieur Poirot, » dit Rossi d'un ton glacial. « Mais cela ne change rien. Vous êtes toujours piégé ici, et personne ne sait où vous êtes. » Poirot secoua légèrement la tête. « Vous oubliez un détail crucial, mon cher ami. Avant de venir ici, j'ai pris soin d'informer quelqu'un de mes intentions. Si je ne reviens pas, disons simplement que toutes ces preuves tomberont entre de bonnes mains. » Rossi blêmit légèrement, mais il tenta de masquer son inquiétude. « Vous bluffez. » Poirot sourit. « Peut-être, mais êtes-vous prêt à prendre ce risque ? » À ce moment précis,
un bruit de pas se fit entendre. À l'extérieur de la grotte, une voix forte et autoritaire résonna. « Police! Sortez immédiatement, les mains en l'air !» Rossi et son complice échangèrent un regard paniqué. Ils avaient été piégés. Poirot, quant à lui, afficha un sourire satisfait. Il avait anticipé cette confrontation et pris des précautions. Avant de partir pour la grotte, il avait contacté un vieil ami au sein de la police italienne qui avait accepté de surveiller discrètement ses mouvements. Les deux hommes furent rapidement arrêtés et emmenés par les autorités locales. Poirot, quant à lui, sortit de la grotte sous les rayons obliques du soleil couchant, tenant fermement le journal intime d'Henri Dupont. Il savait que ce document contenait toutes les preuves nécessaires pour démanteler le réseau de corruption et mettre un terme aux activités illégales sur l'île. Retour à l'hôtel. De retour à son hôtel, Poirot prit le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il avait résolu l'énigme, mais cela ne signifiait pas que l'affaire était close. Il y aurait des interrogatoires, des procès et probablement d'autres révélations à venir. Toutefois, il sentait qu'il avait accompli sa mission. Madame Laurent vint le voir plus tard dans la soirée, visiblement soulagée. « Merci, monsieur Poirot. Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. » Poirot inclina légèrement la tête. « C'était un honneur, madame Laurent. Mais rappelez-vous ceci, les vérités enfouies finissent toujours par remonter à la surface. » Elle acquiesça, puis prit congé, laissant Poirot seul avec ses pensées. Il s'assit sur son balcon, contemplant la mer Méditerranée qui scintillait sous les étoiles. Malgré les événements tumultueux des derniers jours, il se sentait étrangement apaisé. « Les vacances sont parfois pleines de surprises », murmura-t-il pour lui-même, avant de boire une gorgée de son café. Mais après tout, ce n'est pas ce qui les rend intéressantes. Chapitre 6. La vérité dans les étoiles. Le lendemain matin, Hercule Poirot se réveilla avec une sensation de calme qu'il n'avait pas ressentie depuis son arrivée sur l'île de Santorinova. Les événements de la veille avaient été intenses. La confrontation dans la grotte, l'arrestation de Marcello Rossi et de son complice, et la découverte des preuves irréfutables dans le journal d'Henri Dupont. Mais malgré tout cela, il sentait que l'affaire était désormais en bonne voie pour être résolue. Il ne restait plus qu'à finaliser les détails. Pendant le petit déjeuner, servi sur la terrasse ombragée de l'hôtel, avec vue sur la mer scintillante, Poirot prit le temps de relire attentivement le journal de Dupont. Chaque page contenait des informations précieuses, des noms, des dates, des descriptions détaillées des transactions illégales menées par le réseau corrompu. Parmi ces notes figuraient également des indices sur les trésors de guerre cachés sur l'île, qui avaient alimenté ce trafic pendant des décennies. Mais au-delà des faits bruts, ce qui frappait Poirot, c'était la personnalité d'Henri Dupont elle-même. À travers ses écrits, on percevait un homme passionné, idéaliste même, convaincu que sa mission allait au-delà de simples investigations financières. Il voulait non seulement exposer la corruption locale, mais aussi restituer les objets volés à leurs propriétaires légitimes ou aux musées nationaux où ils appartenaient. Cela donnait une dimension émotionnelle à cette affaire, transformant Dupont, non pas en simple victime, mais en un véritable héros tragique. Après le petit déjeuner, Poirot reçut la visite de 2 officiers de police italiens, envoyés spécialement pour superviser l'enquête. Ils étaient accompagnés d'un représentant du ministère de la Culture chargé d'évaluer les implications patrimoniales des découvertes faites dans la grotte. « Monsieur Poirot, » dit l'un des officiers, en lui serrant chaleureusement la main, « nous vous devons une fière chandelle. Grâce à votre diligence, nous avons pu mettre fin à un réseau criminel vieux de plusieurs décennies.
Poirot inclina légèrement la tête. « Je n'ai fait que mon devoir, messieurs, mais permettez-moi de souligner que c'est grâce au courage d'Henri Dupont que nous avons pu avancer si loin. Sans son travail acharné et ses recherches minutieuses, cette affaire serait restée enfouie dans l'ombre. » Les autorités hochèrent la tête avec respect. Le représentant du ministère ajouta « Nous avons déjà commencé à inventorier les objets trouvés dans la grotte. Certains sont d'une valeur inestimable. Œuvres d'art, bijoux anciens, manuscrits historiques. Ces trésors seront rendus à leurs propriétaires légitimes dès que possible. » Cette nouvelle réchauffa le cœur de Poirot. Il avait toujours cru que la justice, quand elle était bien menée, pouvait réparer les torts du passé tout en préparant un avenir meilleur. Plus tard dans la journée, Poirot décida de rendre une dernière visite à Madame Laurent avant de quitter l'île. Elle vivait encore dans sa villa pittoresque, entourée de vignes et de cyprès, mais semblait différente aujourd'hui, plus légère, comme si un poids immense avait été soulevé de ses épaules. « Monsieur Poirot, » dit-elle en le voyant, arriver, « je ne sais comment vous remercier. Vous avez non seulement résolu cette affaire, mais vous avez aussi permis que justice soit rendue à Henri. » Poirot sourit doucement. « Ce n'est pas moi qui ai accompli cela, Madame Laurent. C'est la vérité qui a triomphé. Et comme je vous l'ai dit hier soir, les vérités enfouies finissent toujours par remonter à la surface. » Elle hocha la tête, les yeux humides. « J'espère simplement que l'île pourra guérir après tout cela. Trop longtemps, elle a été empoisonnée par la corruption et les secrets. » Poirot acquiesça. « Oui, mais rappelez-vous ceci, chaque tempête laisse derrière elle un ciel pur. Avec le temps, Santori Nova retrouvera sa beauté intacte. » Avant de partir, Madame Laurent lui offrit un cadeau symbolique. Une petite statuette antique qu'elle avait elle-même récupérée dans la grotte. « Cela appartenait à ma famille autrefois, » expliqua-t-elle. « Je pense qu'Henri aurait voulu que vous l'ayez, comme un souvenir de cette affaire et de votre perspicacité légendaire. » Poirot accepta humblement le présent, touché par la geste. « Je la chérirai comme un symbole de la lumière qui peut surgir même dans les moments les plus sombres. » Retour à la mer. Le jour de son départ, Poirot se tenait sur le pont du petit vapeur qui le ramènerait vers le continent. Il contemplait une dernière fois les falaises blanches de Santori Nova, baignées par la lumière dorée du soleil couchant. L'île avait été le théâtre d'une aventure inattendue, pleine de mystères, de dangers et de vérités révélées. Mais elle resterait gravée dans sa mémoire comme un lieu où la justice avait finalement triomphé. Alors que le bateau s'éloignait lentement, Poirot songea à toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Henri Dupont, dont le courage avait permis de faire éclater la vérité. Madame Laurent, qui avait eu le cran de demander de l'aide, et même les coupables, dont les actions avaient révélé la fragilité des mensonges face à la persévérance. Il pensa également à ses propres petites cellules grises qui avaient encore une fois prouvé leur efficacité. Mais surtout, il pensa à la nature humaine, complexe, imparfaite, mais capable de grandeur lorsque guidée par la justice et la vérité. « La vie est comme une mosaïque », murmura-t-il pour lui-même. « Chaque pièce, aussi petite soit-elle, contribue à former le tableau complet, et parfois, il suffit de regarder sous un angle différent pour comprendre où elle s'inscrit. » De retour chez lui, Poirot rangea soigneusement la statuette offerte par Madame Laurent dans son bureau. Elle rejoignit ainsi les nombreux souvenirs accumulés au fil des années, chacun racontant une histoire unique, un mystère résolu, une vérité révélée. Bien que cette enquête ait débuté comme une simple escapade sous le soleil méditerranéen, elle s'était transformée en une aventure profondément significative.
Elle rappelait à Poirot que même dans les endroits les plus beaux et les plus paisibles, les ombres pouvaient parfois dissimuler des secrets terribles, mais aussi que la lumière, aussi faible soit-elle, finissait toujours par percer ces ténèbres, et, tandis qu'il s'installait confortablement dans son fauteuil préféré, prêt à savourer une tasse de chocolat chaud, il se dit que peut-être ses prochaines vacances seraient vraiment reposantes. Après tout, même les meilleurs détectives méritèrent parfois un peu de tranquillité. Et voilà, chers auditeurs, se termine cette aventure captivante d'Hercule Poirot sur l'île ensoleillée et parfois ombrageuse de Santorinova. Nous espérons que cette histoire vous a transporté, détendu, et peut-être même aidé à trouver un moment de calme dans votre journée. Si vous avez apprécié ce récit policier inspiré des œuvres d'Agatha Christie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette histoire avec vos proches. Vos commentaires sont également précieux. Dites-nous si vous avez deviné le coupable avant la fin ou si vous aimeriez entendre d'autres aventures de ce genre. Pour ne rien manquer de nos prochaines histoires audio relaxantes, pensez à activer la cloche des notifications. Et surtout, prenez soin de vous. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à très bientôt pour une nouvelle évasion sonore.